Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre petit café. Aujourd'hui, je vous accueille avec des fleurs cueillies dans le jardin et le soleil dans le cœur. On laisse vibrer la lumière, n'est-ce pas? Et je salue quelqu'un qui attendait le soleil dans les yeux pour me voir. Voilà, aujourd'hui. Donc, là, maintenant, j'ai fixé le cadre. C'est bon, on est bon. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est quoi ces énergies? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on va bien? Moi, je crois que si on a le peps et si on a un peu l'énergie, il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas, n'est-ce pas? C'est là, quand on est le plus motivé, c'est là où, bon, on trouve des solutions. Et j'ai l'impression qu'on est dans ces énergies-là où quelqu'un trouve les ressources pour faire quelque chose. On va voir ça de suite. Allez, on y va. Bah oui, quelqu'un ne fait plus la résistance. Papy ne fait plus la résistance. Papy se laisse aller. Papy, on respire. On respire. Ça va bien se passer. Ça va être bien là. Ouais, on part en voyage. Hein. Oh, la grandeur de soi. Qu'est-ce que je vous ai dit? On laisse la lumière sortir. On laisse ce qu'on a à l'intérieur vibrer. On essaye de faire des petits gestes pour nous qui nous font du bien, comme moi avec mes fleurs du jardin, avoir aussi planté du romarin et tout le reste pour les beaux jours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la conscience. Quelqu'un prend conscience de sa véritable lumière intérieure, de sa véritable douceur, de sa véritable authenticité et le laisse s'exprimer d'une certaine manière. Jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de résistance, de blocage. Vous voyez, on était un peu on faisait résistance à ça et puis ça bloquait, ça braquait tout. On n'arrivait pas trop à trouver notre place. On était un peu, on voulait la volonté, elle était là, mais comme s'il y avait une barrière là qu'on ne pouvait pas franchir et là on l'a franchie. Ça y est. Elle s'en va, cette barrière. Elle s'en va par l'apprentissage. Parce que quelqu'un aussi, peut-être qu'elle veut apprendre de nouvelles choses. Elle veut se reconvertir ou tout simplement, elle veut faire sauter ces barrières qu'elle a, peut-être par rapport à sa créativité ou par rapport à son travail, par rapport à ses amours, etc. Mais elle, du coup, elle va essayer de comprendre comment ça marche pour elle. Parce que chacun d'entre nous, on a une manière de fonctionner qui est différente de l'autre, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, chacun, il adapte un peu sa méthode, il trouve sa méthode pour aller un tout petit peu mieux. Ah, il y a une nouvelle ouverture. Ça y est, on trouve, il y a une brèche là qui s'ouvre. Et on prend cette étincelle là qui arrive, hop, on la prend, on la chope, et on tire, en espérant qu'on va avoir une énorme étoile dans notre vie, n'est-ce pas? Ouais. La transmission. Et aussi, c'est une manière aussi de, finalement, quelqu'un arrive à être dans la résilience et à transmettre sa force intérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir, vous voyez, on a un petit bout et on tire sur la ficelle et des renseignements et de l'apprentissage qu'on fait, on peut transmettre aussi un conseil à l'autre ou donner des clés aux autres aussi pour pouvoir s'en sortir parce que on est passé par des sacrées situations. Ouais. La gratitude du moment présent, être dans la gratitude de ce qui nous arrive, la bonne santé aussi qui est là, parce que on est, il y a comme un nouveau départ, il y a comme un remise à zéro. Ça y est, on remet à zéro. Il y avait encore des petits nœuds qui est de résistance et on les fait sauter, quoi. On fait sauter les barrières et on respire à nouveau, mais autre chose qui peut nous faire peur, bien sûr, mais en même temps, il y a cette curiosité d'aller aussi vers l'inconnu. Allez, on va pousser plus loin. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que ça va vous parler. C'est une très, très belle guidance, dis donc. Allez, c'est parti. Ah, quelqu'un a fait mauvaise route jusqu'à maintenant. Quelqu'un a pris une route qui était peut-être difficile, peut-être pleine d'embûches, peut-être que ça fonctionnait pas exactement. Et là, ça s'en va. C'est bon. Elle n'est plus là, cette route. Elle s'en va. C'était quelque chose sans intérêt. On n'avait plus l'intérêt pour faire les choses. J'adore parce que, vous voyez, cette personne qui arrive au bout, qui se dit, mais c'est vraiment, c'est pas mon truc. Je veux plus ça. J'ai plus envie de faire cet effort, d'être dans cette énergie-là qui est
Ça me parle plus aujourd'hui. Peut-être que hier, j'avais envie, je me donnais à fond sur ça, mais aujourd'hui, je sais pas, ça me parle pas. Et puis, est-ce que j'ai envie de faire cet effort-là? C'est-à-dire que je donne, je fais des choses, etc. Et derrière, je me reçois que des choses, on va dire, pas sympas. Donc, peut-être qu'on a envie de mettre des barrières et se dire, ouh là 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 là, j'arrête ça. Là, pour ma santé mentale, pour mon bien-être. J'ai envie d'autre chose. Je me rappelle une amie à qui, à un moment donné, je traversais une période difficile et j'arrêtais pas de lui ressasser, mais à longueur de journée, pendant des heures, la même histoire. Vous voyez un peu quand on est dans ce truc-là, noir, Et elle me dit, écoute, c'est là, je sais pas, centième fois que j'entends l'histoire et que j'entends le même discours, etc. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Parce que j'ai investi du temps à t'écouter. J'ai investi, voilà, je perds du temps en écoutant ça et surtout tu ressasses toujours les mêmes informations. T'es pas passé à autre chose. T'as pas trouvé comment sortir. Donc à un moment donné, pour pas tomber dans le piège de prendre toute ta peine sur moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça m'apporte de savoir tout ça et à longueur de journée et pendant une bonne période. Et c'est là où ça m'a fait tilt. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour cette personne? Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans pour moi? Rien. Rien. On ressassait les mêmes choses et on restait dans ces énergies de je refais le monde, mais je le refais, mais j'en sors pas. Et c'est ce qu'elle essayait de me dire par ça. C'est ok. C'est ok de être dans ce cercle mauvais, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu fais pour sortir de là? Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai pris sur moi, mais maintenant, je vais pas prendre plus. Je peux plus écouter tout ça. Ça me prend, et en plus, je me sens impuissante. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Et c'est comme ça, en fait, qu'on a trouvé la solution pour sortir de là. Et ça m'a fait un bien fou. Donc, peut-être que vous êtes arrivé aussi à un stade de votre vie où ça a tourné en boucle. Et maintenant, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai à gagner de tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Parce que si, à un moment donné, peut-être que je perds aussi un peu mon temps. Et on revient en arrière. Il y a eu peut-être des choses, on en a toujours des choses, on a tous des périodes comme ça, hein. On a tous des périodes où, à 20 ans, on s'intéresse à des choses, à 30 ans, on s'intéresse à d'autres choses, et puis à 40, d'autres choses, et puis ainsi de suite, n'est-ce pas? Et là, cette personne, en tout cas, cette guidance, c'est pour vous dire, vous pouvez stopper à tout moment et vous pouvez reprendre les mains et votre place dans votre vie quand vous voulez. Et vous êtes maître de ça. Il y a l'été, on récolte le fruit de ce qu'on a mis en place. Quelqu'un récolte le fruit de ce changement qu'elle a fait. Quelqu'un a eu des problèmes avec la justice? Parce qu'on trouve les solutions. Voilà. Il est temps de trouver les solutions sur tout ce qui est problème administratif, problème à la justice, problème lié aux signatures officielles, actes officiels, etc. Que ce soit des déménagements, de mutation, de concours, etc. D'accord? On trouve les solutions. Et on a des nouvelles là qui arrivent hein, par rapport à ça. Par rapport à ça et par rapport à quoi d'autre? Oh, mais on a aussi d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans. J'ai l'impression, moi, certains d'entre vous reçoivent aussi des nouvelles par rapport aux des concours où il y a même c'est leurs collègues qui sont passés, et du fait du changement, du fait il y avait une tierce énergie, une tierce personne qui était là, et cette énergie-là, on ne veut plus, d'accord? Il y a eu des troubles, des désordres, des calomnies, des mots durs, des mots qui étaient pas sympas. Il y avait une énergie qui stagnait. Alors, il se peut que cette énergie-là, c'est ça aussi qui a mis les barrières. Vous voyez, quand on a quelqu'un qui représente, par exemple, pour un enfant, une autorité, que ce soit mère, père, enseignant, etc. Et que cette personne a répété à longueur de la journée à la personne, elle est bonne à rien, elle va pas y arriver, ce qu'elle fait, c'est pas valable. Eh bien, ça a créé des barrières dans la personne. Et en étant adulte, cette personne ne s'autorise pas d'aller vers
son propre chemin à cause de ces barrières-là. Moi, par exemple, je discutais justement tout à l'heure avec quelqu'un et je lui disais, j'ai une barrière côté, côté écriture, alors que j'écris quand même des scénarios, des films, mais j'ai des barrières qui sont mises là, mais par mes professeurs. Parce que un jour, j'ai fait de l'ombre à quelqu'un qui était pourvu pour gagner un concours. Et cette personne-là m'a tellement rabaissé et fait des choses pour que elle démontre que je suis une main moins que rien, alors que j'étais un enfant de pas plus de 8 ans. Et ben ça a créé une barrière en moi. Et du coup, chaque fois que j'écris, j'ai peur qu'on va encore me mettre devant une classe pour me critiquer, pour dire, j'ai cette peur-là qui est restée, il y a cette barrière-là. Pareil avec le dessin. Aujourd'hui, je me bats pour dessiner tous les jours. Parce que pareil, on m'a dit la même chose. J'ai des carnets où j'achète des carnets pour dessiner et j'arrive pas. Parce qu'il y a ce truc-là, cette barrière-là qui est mise. Mais c'est une barrière invisible, vous voyez? Une barrière de la créativité, une barrière où on a mis, il y a cette personne-là qui fait sauter ce verrou-là, en fait. Mais elle le fait sauter de manière intelligente. Elle se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai à gagner de continuer à croire que je suis pas capable ou que je le fais pas? Est-ce que ça m'importe ou pas? Parce que sinon, il faut sauter. Et cette personne trouve le moyen de faire sauter cette barrière et retrouver son espace, retrouver sa place, en fait. Oui, sur le printemps. Voilà, sur le printemps. Il a peut-être aussi besoin de s'isoler un peu de certains personnages, hein, qui sont là pour la déstabiliser, lui dire attention, tu fais pas bien, attention. Combien de fois on veut pas lancer un super projet, on en parle, et puis les gens, ils viennent maintenant, non, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Voilà. Voilà. Et parce que on attendait une autre réaction, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que c'est pas ce que la personne, elle pense de nous. C'est nous de prendre la place pour démontrer que les choses peuvent se faire et que ce projet-là, il est génial. On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas fait. Et moi, j'ai quelqu'un qui va s'émanciper. Moi, j'ai quelqu'un d'émancipé, qui change les couleurs, qui change les draps chez soi, qui change la manière d'être, qui se dit, mais écoute, ça passe ou ça casse. Et c'est là où elle trouve tout son espace. Elle prend vraiment l'espace des pièces dans lesquelles elle habite. Elle prend l'espace de là où elle est. Elle va plus se mettre dans une table à un café, toute comme ça, pour boire son truc. Non, être là, je suis là. Tu me vois? Je suis là. J'ai envie de blaguer. J'ai envie de te dire. Et si ça te plaît pas? Bah écoute, moi je suis spontanée. Je suis comme ça. Et c'est là toute la vie commence. C'est comme si une nouvelle vie commence. Mais pour ça, il faut s'isoler de la manipulation. Encore une fois, attention. Ces verrous-là qu'ils ont été mis, moi je vous ai donné l'exemple pour moi, parce que j'en ai 2 majeurs que j'ai identifiés sur lesquels je me mets à travailler absolument là. Eh bien, ces verrous-là que vous avez, qui peuvent être tout, hein, j'en sais strictement rien, ça peut être un verrou par rapport à l'argent, parce qu'on vous a dit que vous méritez pas plus, ou que l'argent est mauvais. Voilà, ça peut être sur l'amour, parce que vous avez vécu des histoires pas possibles et que vous avez peur d'aimer encore. Il y a ce verrou-là qui saute. Mais vraiment, maintenant, on s'isole par rapport à la manipulation, c'est-à-dire qu'on est aussi attentif à notre ressenti, à notre lumière. Et on a plus peur du regard de l'autre, parce que ce qui fait aussi peur, c'est justement le regard de l'autre vis-à-vis de nous. Et c'est de là que les verrous aussi se mettent à nouveau. Donc, on essaye de plus avoir ce regard-là qu'il nous touche plus. Il est important parce qu'il faut toujours se remettre en question, soyons clairs. Mais il faut pas que ça nous définisse. Parce que jusqu'à maintenant, ça nous définissait un tout petit peu. Et là, c'est là où le bonheur. C'est là où on a un début de bonheur, un début de joie, un début de sourire, un début d'une nouvelle vie, un début de quelque chose auquel on s'autorisait pas jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'on a été dans le sacrifice et maintenant, on nous remet les clés en main. On a les clés en main. Les clés sont à nous. On doit maintenant prendre les rênes
et les tenir de ces projets, peu importe ce qu'ils sont. Moi, j'ai beaucoup de créativité là, donc, mais parce que moi, c'est, voilà, je suis dans ça. Mais d'autres, ils peuvent avoir sur d'autres. Et là, on prend les clés en main, on prend les, pour faire sauter. Donc, je parlais de verrou. Et qu'est-ce qu'on a? Une clé. C'est pas beau, ça? On a les clés en main. Ça y est, pour les faire sortir. Ouais, et on trouve le soutien pour sortir de ce brouillard. Enfin, le brouillard peut se dissiper. Mais parce qu'on comprend ce qui fonctionne chez nous et de quelle manière on fonctionne par rapport aussi aux autres. Est-ce qu'on est bien seul? Est-ce qu'on veut quelqu'un? Est-ce qu'on doit se faire soutenir ou est-ce qu'on a juste besoin d'être dans l'isolement? Chacun sa manière de voir et de faire les choses. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont eu les finances qui étaient difficiles. Et il y a une sorte d'ange de protection qui est mise là-dessus en vous disant, oui, ça a été difficile, mais vous allez y arriver. D'accord? Du moment où on fait attention aussi à avoir cette réflexion-là de comment je peux faire pour. On vous dit, faites attention aux pensées que vous pourriez avoir pour que ces pensées soient constructives. Pour se dire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme service? Qu'est-ce que je pourrais changer comme métier? Qu'est-ce que je pourrais, pour être plus épanouie? Parce que les difficultés aussi financières qu'on a là, c'est parce que la personne, peut-être, elle est pas bien dans ce qu'elle est. Et du coup, il cherche pas les moyens parce que bon, on fait ce qu'on peut. Attention, là, je parle pas des gens à la retraite. Même si les gens à la retraite, ils ont le choix aussi encore de faire des petites choses, s'ils veulent. On est autorisé à tout âge pour se découvrir. Regardez, il y en a plein des gens qui sont d'un certain âge qui font des trucs extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus rien à perdre. Voilà, clairement. Quelqu'un qui est décédé récemment, une icône de la mode à 94 ans. Elle a commencé à 94 ans à être une icône de la mode. Elle est morte à 102 ans. Tout ça pour vous illustrer la manière de voir les choses, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour changer sa vie. Il n'y a pas. Des exemples existent partout. Mais il faut laisser cette lumière intérieure que vous avez s'exprimer. Laissez-la briller. Laissez-la que ça sort un arc d'un ciel et que ça fasse de l'ombre. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui devrait signer des choses et qui s'est passé pas exactement comme elle voulait. C'est la personne, ça ternait en catastrophe à un moment donné. Et là, on retrouve, ça y est, le nuage est passé. Les nuages sont dissipés. Ça y est, ça se dissipe. C'est bon. On repart à nouveau à zéro. Les signatures se font comme il faut. On retrouve l'ancrage et on arrive à penser nos plaies. C'est peut-être aussi cette signature officielle qui tardait, ce truc de justice là. Et là, ça se fait. Ça a failli tourner en catastrophe, mais on a pris les choses en main et on arrive à acter une fin. On acte la fin d'une période mauvaise, d'une période on veut plus la faire revenir pour partir sur des nouvelles énergies printanières, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je disais, l'hiver, c'était un peu l'urgence, l'hiver, c'était un peu oula, doudou. Et là, c'est parti, ça se fige. Ça se fige. On a une nouvelle lune aussi qui arrive dimanche, donc profitez-en pour amplifier les désirs que vous avez aussi pour ceux qui sont dans la visualisation, pour ceux qui sont dans la loi de l'attraction, parce que ça va être très, très bénéfique pour certains d'entre vous. Il y a des déplacements, certains d'entre vous se déplacent actuellement pour couper certains liens, pour mettre fin à une histoire. Parce qu'il y a une fin d'histoire, là. Quelqu'un met une fin à une histoire ou à une situation, ou un contrat de travail, ou à quelque chose qui était pas très sain, pas très, voilà. On est à un croisement. On est à un croisement où on coupe, on fait un acte, une fin. Et qu'est-ce qui se passe? On a un retour. Et certains d'entre vous vont avoir aussi le retour, vont revoir leurs enfants, là. Parce qu'il y a les retours des enfants pour certains d'entre vous, pas pour tout, dans le foyer. Il y a eu peut-être aussi quelque chose de ce style-là où les choses se passaient mal avec les enfants. Et là, on a plus de nouvelles, de leurs nouvelles dans le foyer.
Mais ça reste un tout petit peu, on fait attention parce que c'était un peu toxique, quoi. Il y avait des énergies toxiques et on arrive à les déplacer, ces énergies toxiques, hein. Donc on fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous trouvent des solutions par rapport à, s'ils sont un tout petit peu, les enfants, ils étaient influencés par une situation toxique, ils se répètent en boucle. Ils trouvent le moyen et l'intelligence pour déplacer un peu les choses, pour faire de l'espace aussi à cette relation-là. Il y a une réconnexion avec certains d'entre eux qui ont des enfants avec qui ça se passait mal parce qu'il y avait des relations toxiques à la clé. Et puis, on va flirter un peu avec l'humour, avec être soin, être bien, hein. Envoyer des invitations, faire des petits déplacements, se bagarrer pour un oui ou pour un non avec un popcorn, hein. Se jeter une tarte aux pommes à la figure, hein, voilà. Ouais, 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 ouais. Alors, il y a eu, oui, il y a eu cette situation difficile qui était par rapport aussi à des documents. Peut-être c'est pour ça qu'il y a eu des cachotteries là, par rapport à des documents, parce qu'il y a eu beaucoup de rivalité par rapport à des documents et cette envie de rentrée d'argent, quoi. Donc, il y a eu un problème par rapport à ces documents et c'est pour ça qu'il y avait aussi une rentrée d'argent qui se faisait un peu plus tard, mais elle se fait. Il y a du retard dessus, mais elle se fait. D'accord? Il y a le trajet. Donc, c'est en route, mais il y avait juste des ajustements à faire par rapport à ces projets-là, mais la rentrée d'argent va se faire et ceux qui ont un concours, un diplôme, une formation à passer, réussite, bonheur, amour à toute heure, hein, voilà. Ouais, il y a la construction qui est là. Ça y est, on arrive. On met fin à des conflits, mais parce que là, on a envie de dégager. Vous voyez, c'est comme un nettoyage à l'intérieur qu'on va faire. Ça y est, ça se dissipe, ça sort, ça relâche, ça saute les verrues. On a envie de, ça y est, je suis là, je fais. Et puis, je le fais pour moi, pas pour les autres. D'accord? Donc, si quelqu'un est dans la création, dans l'écriture, dans la peinture, les personnes, elles vont le faire pour elle, d'abord, parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui transmet quelque chose, parce qu'elle sait qu'elle va transmettre un message, ça a du sens ce qu'elle fait pour elle d'abord et après pour les autres. Mais elle va pas le faire parce que j'ai envie de gagner d'argent. Là, ça va pas marcher. C'est parce qu'elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à transmettre à travers et ça la passionne. D'accord? Ouais, quand je disais libération, ça y est, on fait sauter les verrous et on retrouve notre véritable place. Mais parce qu'on travaille là-dessus, hein. On n'est pas un peu feignant là-dessus. On essaie de comprendre d'où ça vient. Et s'il faut faire des exercices tous les jours, s'il faut faire du coaching tous les jours, s'il faut faire, essayer jusqu'à ce que le concours, on y va, on y passe, on n'a plus peur, là, ça déclenche. Et c'est là où la lumière, elle commence aussi à voir un tout petit peu plus, à pointer du nez. Et c'est là où on est bien. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que mes fleurs vous ont plu, hein. En tout cas, c'est une très, très belle guidance sur, sur les verrous qu'on a encore, hein, qu'il faut sauter. Je pense qu'on est nombreux à avoir ce genre de verrous. Ben, vous me direz, hein. Vous me direz. On fait sauter tout ça, les barrières, hein. En tout cas, on espère. Je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres messages, histoires, etc., etc.